Saviez-vous que selon Statistique Canada, 70% des gens âgés entre 55 et 64 ans sont toujours endettés? Je sais pas vous, là, mais moi, il me semble qu'au moment où je m'apprête à prendre ma retraite, j'aimerais vraiment ça que ça soit réglé depuis bien longtemps, ces maudites dettes-là. Vous l'aurez compris, aujourd'hui, je vous parle d'endettement, un sujet assez lourd, oui, je vous l'accorde, mais qui touche tout le monde de près ou de loin parce que, malheureusement, on vit dans une société où l'endettement, c'est un peu la norme. Chaque année, le seuil moyen d'endettement des ménages augmente puis atteint de nouveaux sommets. Et ceci dit, c'est toutes catégories confondues, plus jeunes comme plus vieux, avec ou sans enfants, et j'en passe. Je suis certaine que la majorité d'entre vous qui m'écoutez avez des dettes présentement, ou du moins en avez déjà eu. On va se le dire tout de suite, c'est pas Jojo. Maintenant, pour ceux qui ont moins de 18 ans, c'est sûr que vous n'avez pas encore connu ça, mais malheureusement, ça ne sera tardé, vous allez y être confrontés et ça va arriver plus vite que vous le pensez. Mais n'ayez crainte, parce que je suis là! Aujourd'hui, j'avais envie de vous partager ma malheureuse expérience avec l'endettement. Puis, je vais vous donner aussi à la fin quelques petits trucs pour éviter de s'enliser là-dedans. Bon, moi, j'ai pas été très sage financièrement étant plus jeune. Tout a commencé lorsque, à l'âge de 18 ans, une carte de crédit à mon nom est apparue sans crier gare dans ma boîte aux lettres. Le monde entier s'ouvrait à moi! J'ai vraiment tout fait ce qu'il fallait pas faire. Je dépensais tout l'argent que je gagnais. Je faisais pas du tout d'économie. Et évidemment, dans ce temps-là, je pensais que c'était correct parce que j'habitais encore chez mes parents. Je te jure que ça a vite changé au moment où je suis déménagée en appartement à Montréal. Juste survivre, ça me coûtait plus cher que ce que je gagnais à l'époque. Donc, en un an, j'ai loadé une marge de crédit étudiante de 10 000 $. Ça, c'est sans parler du coût des études supérieures qui, veut pas, coûte vraiment cher, surtout quand t'habites pas chez tes parents. Puis j'avais enfin un semblant de liberté, ce qui veut dire que, tu sais, j'avais envie de vivre, j'avais envie de voyager, j'avais envie de fêter. Tout ça c'est si bien passé que je me suis ramassée en début vingtaine avec une dette de 30 000 $. 30 000 $ alors que je faisais même pas un salaire de genre 15 000 $ par année. Super le fun! Essayez surtout pas ça à la maison. Le jour où tu te réveilles et que tu te dis « Ouais, ben faudrait peut-être que je commence à payer mes dettes », puis que tu te rends compte que ça va te prendre genre 6 ans, puis tout ton petit change pour y arriver, c'est fucking lourd. J'ai 26 ans, puis j'ai toujours pas fini de payer mes dettes. Maintenant, je vous rassure, je vois un petit peu la lumière au bout du tunnel, très loin. Hein? La lumière est là, mais elle est loin. Puis, j'ai calculé récemment, puis je me suis rendu compte que dans la dernière année, 56% de tous mes revenus passaient dans le paiement et le remboursement de ma dette. C'est quand même vraiment fou. Honnêtement, c'est rendu mon plus grand rêve de plus avoir de dette. En ce moment, c'est vraiment mon seul but ultime. Rembourser ma dette. Ne plus avoir de dette. Ça va être fou. J'ai tellement hâte. Je comprends juste pas pourquoi on n'en parle pas à l'école. Tu sais, genre au secondaire, il me semble qu'on a des cours d'économie. Pourquoi on nous parle pas de finances personnelles, de faire attention, de pas s'endetter? C'est tellement important pour son bien-être. Maintenant, comment on évite ça, s'endetter? Premièrement, le jour où t'as l'âge pour avoir une carte de crédit, fais pas comme moi, vire pas fou. Rappelle-toi qu'une carte de crédit, c'est un mode de paiement et non un mode de financement parce que, on va se le dire, les taux d'intérêt sont pas très doux avec nous. Aussi, garde-toi une petite limite de crédit, c'est pas nécessaire de toujours augmenter sa limite. Hein? Garde-toi un minimum. Cependant, faut faire attention, le crédit, c'est pas le démon non plus. Ça peut être super pratique, notamment si on veut faire des réservations, si on veut faire des achats en ligne. Et c'est aussi quand même important à utiliser une fois de temps en temps si on veut se créer un beau dossier de crédit. Un dossier de crédit, ça va pouvoir, entre autres, t'aider à louer un appartement, hein, sans trop de problèmes. En gros, si tu sais que tu as l'argent à la fin du mois pour la repayer au complet ta carte de crédit, il n'y en aura pas de problème. Deuxièmement, rappelle-toi que le matériel, c'est vraiment pas ça qui fait le bonheur. C'est plate de même, mais ne pas dépenser l'argent que tu n'as pas, ça va vraiment t'aider à être raisonnable, man. C'est vraiment payant. Vraiment payant! On parle d'argent! C'est ce qui m'amène au prochain point, de faire des économies. Que ce soit 5 $ par paye, c'est vraiment rien, là. 5 $, on s'entend. Puis vous allez voir, ça monte vraiment plus vite qu'on le pense. Coupez sur les petites dépenses superflues. Je vous donne un exemple. Un café par jour à 3-4 $,
un souper au resto par semaine ou même les sorties dans les bars, hein, l'alcool ça coûte vraiment cher. À la fin du mois, ça revient vraiment cher, toutes ces petites choses-là. Et couper là-dessus, vous allez voir, ça fait vraiment une grosse différence dans le budget. Maintenant, si j'ai un conseil à vous donner pendant que vous êtes aux études, si c'est possible pour vous de rester chez vos parents pendant ce temps-là, je vous le conseille vivement. Moi, c'est quelque chose que je pouvais pas faire étant donné l'endroit où mes parents habitaient et j'en ai payé le prix. Mais sérieusement, si tu peux déjà ne pas payer de loyer et de nourriture pendant que tu es aux études, c'est déjà ça. Plus globalement, maintenant, fais-toi un budget. C'est simple de même. Tu calcules tes revenus, tu calcules tes dépenses. Moi, ça fait une couple d'années que j'ai mis ça dans mon agenda Google. J'ai mis des notifications même quand mes paiements s'en viennent. Puis ça m'aide tellement, c'est fou, c'est juste fou. Encore plus que ça, ce qui va t'aider, c'est d'aller rencontrer un conseiller financier à ta banque ou à ta caisse. C'est gratuit, c'est un service gratuit qui est offert, puis ça aide vraiment, vraiment beaucoup. Bon, ben voilà, c'est ce qui conclut mes petits conseils sur l'endettement. Si vous en avez d'autres que j'ai pas nommés, n'hésitez pas à les écrire en commentaire parce que l'entraide, hein, c'est si beau. Je vous l'accorde, c'était un peu lourd, mais moi, ce que je trouve d'encore plus lourd dans ma vie, c'est l'endettement. Puis si je peux avoir aidé au moins une personne en faisant cette vidéo-là à pas s'endetter, je serai la fille la plus heureuse du monde. Sur ce, nous, on se revoit dans une prochaine vidéo. Salut tout le monde!